J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Bienvenue dans l'émission Twitch, la première partie sur Multiversix. D'abord, premier sujet, ça concernera pas Multiversix, c'est hors sujet mais c'est pas grave. Je vais vous parler de mon périple en Amérique du Sud, parce que peut-être que ça peut être bien aussi pour vous de savoir certaines choses de mon vécu, pour mieux me comprendre. Deuxième sujet, une collab entre la blockchain Tron et Multiversix, est-ce que ça pourrait se faire? En tout cas, je vais vous montrer une vidéo qui interpelle. Et ça se passe à la conférence Token 2049 à Singapour. Donc je vais vous donner quelques explications sur ce sujet. Je ferai aussi un tour des actus de Multiversix, quelques-unes. J'ai trouvé qu'il n'y en avait pas tant que ça cette semaine. Sur Tagrity, un nouveau projet dans le domaine du RWA. Également Multiversix qui a intégré le langage Swift d'Apple. Et la Onefinity, il y a un chat GPT spécialisé sur la Onefinity Chain. Ça peut être intéressant, donc je vais vous montrer ça. Et le dernier sujet de l'émission sur Multiversix, ce sera quel est le potentiel de prix pour le GLD et les tokens de son écosystème. Évidemment, je vous spoil dès le départ, j'ai pas la réponse, je sais pas jusqu'où ça ira, personne ne le sait, hein. Mais on peut un peu se poser la question et j'aurai des éléments de réflexion par rapport à ça. Donc restez jusqu'à la fin. Évidemment, vous pouvez liker la vidéo, les commentaires et tout ça, pour pousser l'algorithme, on en a besoin. Alors je commence rapidement, je vous en parlais la semaine dernière, du coup j'ai fait un space. J'avais été invité par InLove BIP420 à participer à ce space sur SpaceOnyx. Et il y a Sadek qui participe, qui est chaque semaine. Du coup, Sadek c'est un rappeur, pour ceux qui ne le savent pas. Moi aussi j'aime pas mal le rap, donc c'est aussi pour ça que j'y ai participé. J'ai du mal en fait j'aimerais participer plus souvent à des émissions comme ça. Parler aussi d'autres sujets, aller sur un autre terrain que le mien, mais j'ai pas le temps. C'est vraiment très compliqué pour moi au niveau emploi du temps. J'aimerais le faire plus souvent, mais bon, pour l'instant c'est pas possible. En tout cas, là je l'ai fait cette fois-ci, donc je vous invite à l'écouter si vous le souhaitez. Je vous mettrai le lien du space dans la description sur YouTube. On a parlé des défis rencontrés par Ethereum et Layer 2, Bitcoin avec Opcat, donc je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, essayer de faire des smart contracts sur BTC. On a aussi parlé de fractal Bitcoin, et puis de gestion du risque, des émotions, etc. On a parlé de crypto dans une ambiance ouverte et détendue. Je vous mettrai le lien dans la description. Maintenant, je vous parle un petit peu de ce thread que j'ai fait. C'était pas prévu à la base. Et je vous parle aussi un petit peu de mon expérience passée. Évidemment, vous savez pas grand chose de moi. Vous me voyez juste un type, comme tous les youtubeurs, derrière son écran. Je vous parle de crypto, je parle de choses et d'autres. Mais pour peut-être mieux comprendre qui je suis, peut-être certaines prises de position, pourquoi certains sujets peuvent être plus ou moins importants pour moi, ça peut être bien de savoir par quoi je suis passé précédemment. Je vous mettrai ce thread dans la description de la vidéo sur YouTube. J'ai improvisé tout ça, c'était pas prévu du tout. À la base, c'était le lundi, j'avais partagé une photo en une réponse à Darkemy sur X, et puis le lendemain, le mardi, je me suis dit, et si je leur montrais un peu une petite vidéo quand j'étais au sommet du Machu Picchu. Puis j'ai vu que ça a été assez réceptif, il y a eu un certain nombre de vues, et je me suis dit, tiens, je vais partager encore autre chose, dans un autre endroit, dans un autre pays. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai partagé des vidéos et des photos, et mes impressions, mon vécu, certains apprentissages que j'ai eu au cours de ce voyage, parce que j'ai voyagé quand même 8 mois et demi, j'avais un petit budget de 9000 € seulement, et j'avais envie de découvrir le monde. Du coup, j'ai réussi, donc forcément, on apprend des choses. C'est une expérience qui me façonne aussi. De toute façon, chaque personne, chaque identité est façonnée par son environnement et son vécu. Donc c'est pour ça que ça peut avoir aussi de l'intérêt pour vous. Finalement, j'ai improvisé un thread sur toute la journée du mardi. Je vous inviterai à le lire, évidemment, vous faites toujours ce que vous voulez, mais si vous voulez un peu mieux me connaître, ce sera dans la description sur YouTube. Et maintenant, je vous parle de Multiversix, parce que c'est quand même aussi pour ça que vous cliquez à la base. Je vous le rappelle, si vous avez cliqué, si vous appréciez, vous pouvez liker aussi, activer les notifications, etc. Multiversix, la team, est actuellement à Token 2049, la conférence peut-être la plus importante du monde au sujet des cryptos, et ça se passe à Singapour. Dans ce tweet-là, il y a Lucien Minkou qui disait qu'il était ravi d'y être, présenter Multiversix, les sovereign chains, etc. Et en disant, s'il y a des gens qui veulent construire quelque chose de cool avec eux et sur Multiversix, les gens et les projets, du coup, sont les bienvenus sur leur stand pour en discuter. Et tout à l'heure, je suis tombé sur cette vidéo. Alors lui, le petit bonhomme, c'est la mascotte, le Tron Guys de la blockchain Tron, du coup. Et est-ce qu'on peut envisager une collaboration entre la blockchain Tron et Multiversix? En fait, là, on voit derrière, là, sur le panneau, on voit, en gros, c'est un panneau publicitaire pour les sovereign chains. Vous avez déjà vu
ça, ça connecte du coup Ethereum, Bitcoin, Solana, c'est une solution de sécurité, de scalabilité pour tous les réseaux blockchain. Et là, le petit bonhomme, le Tron Guys, il tient symboliquement le token de Tron à la suite de Solana. Du coup, est-ce que symboliquement, ça montrerait pas peut-être une collaboration pour l'interopérabilité? Je sais pas, hein. Simple supposition, et puis au pire, c'est toujours rigolo de voir ça. En tout cas, ce que je remarque, c'est qu'on voit les types de Tron Guy, là, il y a toute une team qui est en train de prendre des photos et qui est en train de filmer. Est-ce que ce serait pour la communication, les relations presse? Je sais pas. Est-ce que c'est pour communiquer derrière quelque chose? Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, ils ont dû discuter. Il y a des chances en tout cas. Comme l'a dit Lucien Minkou, venez au stand, discutons. Ah bah ils sont venus au stand et ils ont dû discuter. Il y a aussi Robert Sassou qui est allé possiblement dans le sens d'une collaboration. À la base, cette vidéo, je l'ai vue ici, de X-Master, et il disait bienvenue à Tron Guys, à la blockchain Tron, et puis pour venir avec les sovereign chain, et qu'il y avait moyen de faire une collab. Donc Robert Sassou a répondu oui, certainement, quoi, sans aucun doute. Du coup, il pourrait y avoir moyen. Après, comme me l'a fait remarquer XBNP, il y a Xmoney qui a intégré la blockchain Tron. Il n'y a pas si longtemps que ça devait être au cours de l'été. Et en fait, c'est pour le paiement, c'est l'USDT sur le réseau Tron qui a été intégré à Xmoney. Ils font remarquer aussi dans ce tweet que 10% des paiements ont été effectués dans l'USDT de Tron. C'est beaucoup, 10%, en plus pour une intégration assez récente, donc ça montre qu'il y a une demande dans ce sens. Après, est-ce que la collaboration, ça concerne juste cette intégration de Xmoney, ou est-ce qu'il y a plus que ça? On voit quand même derrière le panneau, ça concerne les sovereign chain, donc je sais pas. Et on verra. Je vous parle maintenant d'un projet, Tagrity, dans le domaine de la tokenisation du RWA. Ça nous a été présenté aujourd'hui par le compte de Multiversix. Alors, je connaissais pas du tout, j'avais pas vu, c'est en même temps tout nouveau. Le compte est assez récent, il date du mois de juin sur X, et il n'y a pas grand chose encore. Il n'y a pas de site internet, il n'y a pas tout ça. Ils en sont à un stade de développement très précoce. Je crois que ça fait que 90 jours, j'ai cru lire qu'ils travaillaient sur ce projet. Et grosso modo, ça consistera à tokeniser tous nos objets du quotidien et d'avoir un équivalent sous forme de NFT. Et également avec une sorte de petit sticker là comme ça. On voit un logo là avec un smartphone. Voilà, c'est pour rendre digitaux tous nos objets physiques et les numériser sur la blockchain. Je suppose qu'il y a une idée aussi de traçabilité dans tout ça, parce que le projet il s'appelle Tagrity, donc il y a une notion d'intégrité, et ça c'est la transparence qui peut être offerte par la blockchain. Donc affaire à suivre, je sais pas si je présenterai éventuellement à un moment donné ce projet sur ma chaîne YouTube. Actuellement, il n'y a pas assez d'informations vraiment pour en faire une vidéo, donc faudra voir l'évolution de ce projet. Par contre, je suppose qu'ils seront probablement présents au XD Satellite de Munich le 30 octobre, puisque ça concerne le RWA. Maintenant, une nouvelle sympa, mais qui va pas faire se lever les foules, parce que ça concerne la tech. L'écosystème Multiversix intègre désormais, comme nous le dit la banane, intègre désormais le langage Swift d'Apple. Donc le langage Swift, c'est le langage utilisé par les développeurs pour développer sur iOS et sur les Mac. Et jusqu'ici, avant Multiversix, il n'y avait aucune blockchain qui permettait de développer dans ce langage. Tant il y a 10 millions de dev sur ce langage. C'est pas encore sur le mainnet, il va devoir y avoir des tests, de l'audit, etc. Ça a été fait par Gfusi, du coup qui fait pas partie du tout de la core team. Hein. Lui il bosse gratos en faisant ça, mais en tout cas son travail, on peut le féliciter, ça offre plus d'accessibilité et plus de facilité pour les constructeurs pour build sur Multiversix. Je passe à la Onefinity Chain, il y a un outil qui peut être sympa, c'est ChatGPT. Alors ChatGPT vous connaissez, mais là ça a été spécialisé sur la documentation de la Onefinity Chain. Donc en gros, on peut poser toutes nos questions, et je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si vous voulez poser vos questions vous-même à ChatGPT et en apprendre plus sur cette blockchain. Peut-être qu'on peut tester vite fait. Voilà comment ça se présente, la Onefinity GPT. Donc quelles questions je pourrais poser? Dites-moi peut-être dans le chat. Je vais demander, je sais pas, par exemple, j'ai pas testé. Hein. Je demande quels sont les avantages de la Onefinity Chain. On va voir ce que ça me répond. Bon bah je vais peut-être pas tout vous lire, hein. Mais du coup vous voyez comment ça fonctionne. L'interopérabilité comme avantage, la performance élevée, meilleure que la plupart des chains EVM, surtout aussi il y a la sécurité, il y a tout ça, l'interopérabilité avec plusieurs écosystèmes, l'expérience utilisateur qui est simplifiée, une économie déflationniste, et voilà, après vous pouvez, sur chaque sujet, d'ailleurs aussi je vous invite à utiliser l'intelligence artificielle, ça peut être très intéressant pour aller plus vite et travailler. Et vous pourrez sonder chaque sujet, toutes vos interrogations, etc., sur la tokenomics, sur le fonctionnement de la chain, même si vous êtes un développeur. Hein.
D'autant plus si vous êtes un développeur, ça peut vous être utile. Et je passe au dernier sujet. Vous avez quel objectif de prix pour ces tokens de l'écosystème Multiversix? Alors j'ai mis des prix pour 20 tokens de l'écosystème. Et puis aussi libre à vous, sur YouTube, vous pouvez me faire part de vos projections en commentaire. Ça peut aussi être intéressant de voir ce que chacun pense pour essayer de voir ce que pense l'ensemble, même si les gens qui commentent, ce sera pas la majorité. Mais bon, voilà, regardez à l'écran les prix, vous avez eu le temps de voir, et maintenant je passe à des explications, parce que finalement, ces prix-là, c'est pas le plus important. Bon, peut-être pour le GLD, c'est peut-être le plus important, quand même. Et j'ai mis une fourchette entre 250$ et 1000$, mais je vais passer à des explications. Alors les prix, les projections de prix, et je vous le dis vraiment sincèrement, tout ça c'est très hypothétique. On peut pas savoir où va aller le prix, personne peut savoir. Déjà, pour Bitcoin, c'est très compliqué, donc pour le GLD, ça l'est encore plus, et pour les tokens de l'écosystème, encore plus. Le potentiel de gain, ça peut dépendre de plusieurs facteurs. Alors bien sûr, l'attractivité de la chain, et au cours du bull run, il va falloir attirer de la liquidité. Ça passe par des sorties de produits, que ce soit de la part de la core team de Multiversix ou les builders de projets sur Multiversix. Mais il y a aussi d'autres facteurs, comme la folie d'un bull run, qui peuvent porter les prix très haut, très fort. Et on l'oublie vite ça, quand on a passé plusieurs années de chute ou quand le prix stagne. On oublie que ça peut monter très haut, très fort. 250$ pour le GLD, moi ça me paraît pas irraisonnable du tout, même si sur X, je le sais très bien et vous le savez probablement, il y a pas mal de gens pessimistes sur le prix du token, du coin, excusez-moi. Le GLD à 250$, ça ferait que le market cap n'atteindrait même pas l'ATH du market cap du dernier bull run, d'à peu près 9 milliards je crois. Du coup, c'est pas irraisonnable je pense. Et en gros, ça ferait un x10 par rapport à maintenant, plus ou moins, mais ça pourrait même aller beaucoup plus loin avec de l'euphorie. Alors, est-ce que 1000$ c'est possible? 1000$, après le dernier cycle, et sur 2022, on était nombreux à se dire que ça pouvait être une target, les 1000$ pour le cycle d'après, donc pour le cycle et pour le bull run à venir maintenant. Donc ça, c'est une cible symbolique. Après, est-ce que c'est réalisable? Je sais pas. Quand on regarde un peu du côté de Fibonacci pour avoir des indicateurs, et ça vaut ce que ça vaut, mais on pourrait avoir une cible sur les 850$. Après, si on monte sur les tracés, alors ça, les 850$, c'est pour les 1,618. Ensuite, ça pourrait être une target à 1300$, ensuite vers les 1800$. Mais bon, faut vraiment faire attention avec tout ça. Comme je le dis là, ne soyez pas trop audacieux non plus sur le prix. Et c'est pour ça que j'ai cette fourchette de 250 à 1000$. Et au final, je vous rappelle, je ne sais pas, on peut pas savoir. Ça peut dépendre aussi d'autres choses. Le potentiel de gain pour les prix. Les stablecoins natifs sur Multiversix, pour l'instant, il y en a pas. Et ça fait défaut vraiment pour retenir la liquidité sur l'écosystème. Au cours du bull run, il y a de la liquidité qui va rentrer. Je vous disais aussi en fonction des produits que va proposer Multiversix, en fonction des produits proposés par différents projets sur Multiversix. Donc il y a de la liquidité qui va venir. Et de toute façon, c'est le bull run, c'est l'euphorie. Les gens mettent de la thune un peu partout. Par contre, il va falloir retenir cette liquidité et ça, c'est possible qu'avec un stablecoin natif. Ça dépend aussi de l'interopérabilité sur la blockchain. Il faut qu'il y ait des ponts, des bridges, littéralement, des connexions avec les autres réseaux. Ça, c'est prévu notamment avec le bridge d'Axelar, mais aussi avec d'autres blockchains. Il y a 8 bridges en tout qui sont prévus, donc Multiversix devrait être connecté à l'ensemble de l'écosystème crypto ou quasiment. Donc ces deux points, ça peut nous permettre d'espérer un certain potentiel d'augmentation des prix sur les différents tokens. Ça va dépendre de ça en tout cas. Et puis bah, évidemment, pourquoi le GLD c'est peut-être le prix peut-être le plus important, c'est parce que les autres tokens vont être corrélés à ce qui se passe sur le GLD. Les gens quand ils vont venir sur l'écosystème, d'abord ça va passer par le GLD. Ils vont acheter le GLD probablement avant de passer à d'autres tokens de l'écosystème. Donc ça va dépendre aussi de la performance de le GLD, mais pas seulement. Je pense à des tokens qui vont avoir une vocation cross-chain assez forte, comme le WAN de la Onefinity Chain ou le HTM d'Atom Protocol. Ils vont avoir de l'utilité, par exemple le HTM, Atom Protocol va être déployé sur d'autres écosystèmes, sur Solana, sur Ethereum, sur les layers 2 d'Ethereum, et du coup il y aura de l'utilité en dehors de Multiversix pour ces tokens. Donc ces tokens-là ne seront pas forcément, ou en tout cas ils seront moins dépendants vis-à-vis de le GLD. C'est important aussi à prendre en compte pour les espérances de gain. Donc tout ça pour vous dire qu'il est impossible de déterminer jusqu'où ira le prix de ces tokens, et puis les gens qui prétendent le contraire, c'est des menteurs, et peut-être qu'ils se mentent à eux-mêmes s'ils pensent vraiment savoir où va aller le prix du token. J'espère que ces réflexions, ça vous aide dans votre propre réflexion, et n'oubliez pas de pas trop focaliser sur le prix. Voilà, les prix que j'ai mis dans ma liste, ne prenez pas du tout ça au pied de la lettre, c'est bien pour ça que j'ai mis des points d'interrogation. Je ne sais pas, mais n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire sur YouTube de vos projections, et je vais pouvoir en discuter avec vous dans le chat sur Twitch, parce que c'est la fin de l'émission sur Multiversix.
Vous pouvez les liker, vous pouvez venir sur Twitch aussi de temps en temps, vous pouvez activer les notifications, etc. Et la suite de l'émission, sur les crypto-actus en général, ce sera mardi sur YouTube.